Bring the car around. We're going for a drive. Jared Leto est un acteur, musicien, réalisateur, producteur et icône de la mode. Il entreprend avec enthousiasme les projets les plus divers, change d'apparence pour obtenir des rôles de cinéma méconnaissables et le temps ne semble pas avoir de prise sur lui. Dans cette vidéo, nous évoquerons la vie de cet artiste talentueux. Mix Show présente Jared Leto, comment vit le maître des transformations et comment il dépense ses millions. Jared Joseph Leto est né à Bossier City, en Louisiane, le 26 décembre 1971. Lui et son frère aîné Shannon ont reçu leur nom de famille de leur beau-père, car leur père biologique a quitté la famille lorsque les garçons étaient jeunes. Par la suite, l'homme s'est remarié et a eu 2 autres fils. Cependant, il est décédé peu après. La mère de Jared et Sharon, Constance, a vécu très jeune dans une commune hippie en Louisiane. Les garçons ont grandi dans une atmosphère de liberté et de créativité parmi les acteurs, les artistes, photographes, musiciens, et ils ont donc maîtrisé très tôt les premiers instruments de musique. Maman n'a pas limité la créativité de ses fils, essayant seulement de leur inculquer le bon goût en leur faisant écouter les disques de Deep Purple et de Kiss. Le second mariage de Constance avec Carl Leto n'a pas duré longtemps. Après le divorce, elle a déménagé avec ses enfants chez ses parents. Le grand-père de notre héroïne ayant servi dans l'US Air Force, la famille a souvent changé de lieu de résidence. Ils ont vécu dans plusieurs États américains et en Haïti où Constance est venue travailler dans une organisation caritative. Il est intéressant de noter qu'à l'âge adulte, Jared est retourné en Haïti après le tremblement de terre de 2010 pour aider la population. Il a même publié un livre avec des photos et des impressions de ce voyage et a fait don de tous les bénéfices à des fondations haïtiennes. À l'âge de 12 ans, Leto trouve un emploi de plongeur dans un petit restaurant où il gagne 1,50$ de l'heure. À 16 ans, il travaille comme portier. En 10e année, il abandonne brièvement l'école, mais finit par obtenir son diplôme. Ce jeune homme créatif envisage de devenir artiste et s'inscrit à l'Université des Arts de Philadelphie. Cependant, après avoir développé un intérêt pour la réalisation de films, il s'inscrit à la School of Visual Art de New York. En tant qu'étudiant, il a écrit le scénario et joué le rôle principal de son court-métrage Crying Joy. À l'âge de 20 ans, Jared sort avec Soleil Moon Frye, la star de la sitcom Punky Brewster. La relation dure environ 1 an. En 92, il déménage à Los Angeles avec la ferme intention de devenir réalisateur. Il avait un sac à dos avec lui, quelques centaines de dollars et l'intention d'arriver à la réalisation par le biais de la comédie. Notre héros s'est inscrit à un cours d'art dramatique de 12 semaines, mais il a séché presque tous les cours. Il a passé immédiatement à la pratique, frappant à toutes les portes dans l'espoir d'obtenir un rôle. L'une de ses premières auditions était pour un rôle dans la série télévisée Star Trek, The Next Generation, qu'il n'a pas réussi à décrocher. Un autre échec l'attendait lors de l'audition par la suite de la sitcom WKRP in Cincinnati. Mais il a aussi connu quelques succès. Au début des années 90, notre héros a joué dans le film Cool and the Crazy, dans les épisodes des séries télévisées Camp Wilder, Almost Home, Rebel Highway et My So-Called Life. Just what? Just do it? Right here in a parking lot? Parking lot. Dans cette dernière, le personnage de Leto ne devait apparaître que dans la série pilote, mais les créateurs du projet et le public ont apprécié l'acteur, qui a donc été intégré à la distribution principale. En 95, Jared a joué dans le film How to Make an American Kill, en 96 dans le film sur les adolescents The Last of the High Kings, et 1 an plus tard dans le thriller Switchback et le drame biographique Préfontaine sur le légendaire coureur de fond. Bien qu'initialement prévu pour Tom Cruise, le rôle principal a été attribué à Leto. Jared s'est même mis à courir pour paraître crédible à l'écran. Must have had doubts when Bjorklund and Berkeley came at you like that. Never. What, I ran too flat for the last 2 laps? Let me tell you something. Nobody's gonna outkick me. En 98, la filmographie de la star montante s'est enrichie de 3 films. Il s'agit du drame Basile, du film d'horreur Urban Legend et du film de guerre épique The Thin Red Line. En outre, Jared et son frère Shannon ont créé le groupe 30 Seconds to Mars. Ce nom est une métaphore de l'avenir et de la proximité des hommes avec quelque chose de majestueux et d'intangible. Dans leur musique, les gars ont décidé de combiner la grandiose de Pink Floyd et le dynamisme des Sex Pistols. Notre héros est devenu l'auteur de la plupart des paroles et de la musique, le chanteur et le guitariste. Il a d'ailleurs des tatouages dédiés à 30 Seconds to Mars sur son corps. Tandis que le groupe continue à travailler sur de nouveaux morceaux, Leto apparaît dans des films tels que Black and White, Girl Interrupt et Fight Club.
Dans ce dernier, il apparaît sous un nouveau jour avec des cheveux blancs. Where's Tyler? Sir, the first rule of Project Mayhem is you do not ask. Right, okay. Fait amusant, dans la scène où Tyler fait un discours à Fight Club, il regarde directement le personnage de Jared lorsqu'il parle des stars du rock. Quant à sa vie privée, après une brève liaison avec l'actrice Christy McDaniel, il a entamé une relation avec Cameron Diaz. Celle-ci a duré de 1999 à 2003 et ils étaient proches du mariage, mais le couple s'est séparé pour une raison inconnue. Entre-temps, en 2000, Leto a joué dans le thriller American Psycho, la comédie dramatique Sunset Trip et le drame Requiem for a Dream. Little stuff will take care of that. Hey, something's wrong with you. Don't shoot in there. I'll blow it if I don't. Dans ce dernier, Jared joue l'un des rôles principaux et pour se préparer au tournage, il ne se ménage pas du tout. Il a perdu presque de 20 kilos, a vécu dans les rues de New York pendant plusieurs semaines et a communiqué avec des personnes dépendantes de substances illicites. Il s'est même injecté de l'eau dans les veines pour comprendre ce qu'il ressentait. Leto a admis que jouer le rôle de Harry Godfard était un véritable masochisme. Il s'est évanoui de faim sur le plateau et a ensuite eu des problèmes de foie. Get my shit together. Mais Requiem for a Dream a finalement confirmé son statut de star d'Hollywood. Après le tournage, Leto s'est installé au Portugal où il a vécu dans un monastère pendant plusieurs mois pour prendre du poids. À propos, Jared a essayé des substances interdites à l'école. Shit. Mais il s'est ressaisi à temps. En 2002, l'acteur a joué dans un rôle dans le thriller Phone Booth, mais ces scènes ont été supprimées. Sa filmographie s'est également enrichie de Panic Room et Highway, dans lesquels son frère aîné a également joué. À la même époque, le groupe sort son premier album inspiré de Cosmos et du roman Dune. Après la sortie de l'album, les musiciens sont partis en tournée, sont apparus à la télévision pour la première fois et se sont produits au festival Lollapalooza. En 2003, notre héros a joué dans la comédie romantique Soul Good. Et il y joue un rôle de caméraman et agit en tant que producteur. Un an plus tard, il apparaît dans le rôle d'Héphaïstos dans le film Alexandre. And by the sweet breath of Aphrodite, I'm so jealous of losing you to this world you want so badly. You'll never lose me, Hephaestus. Brad Pitt a été invité à jouer le rôle de l'ami le plus proche de la star macédonienne, mais il a refusé, manquant l'occasion de travailler avec Angelina Jolie. Mais notre héros a accepté et est tombé amoureux de l'actrice, ce qui, comme il l'a admis, a grandement affecté son estime de soi. Cependant, il s'en est rapidement remis car en 2004, il a commencé à sortir avec Scarlett Johansson, ce qui a duré environ un an. On dit que l'artiste charismatique a également eu des liaisons avec Ashley Olsen, Paris Hilton, Britney Spears, Jessica Simpson et bien d'autres. En 2005 sort le drame policier Lord of War, dans lequel Leto joue le frère d'un immigré ukrainien. We can't do this deal. We can't. What's the matter with you? Look. Look over there. As soon as we hand over the guns, those people are going to die. Sur le plateau, il essaie de traduire tous les mots en russe, ce qui tourmente le réalisateur. Mais en raison de la complexité de la phonétique, Jared avait du mal à se souvenir des mots. Il a donc abandonné. La célébrité admet qu'elle a des difficultés à apprendre les langues. La même année, 30 Seconds to Mars a sorti un deuxième album, A Beautiful Lie. Le processus d'enregistrement a duré 3 ans et s'est déroulé sur 4 continents et dans 5 pays. Car Jared était très occupé sur le plateau de tournage, Leto décrit cette œuvre comme une histoire sur ce qui signifie être humain. L'artiste a réalisé ses ambitions de réalisateur en tournant une vidéo pour le single The Kill, sous le pseudonyme de Bartholomew Cummins, nom d'un personnage des livres pour enfants de l'écrivain américain Dr. Thoth. Jared réalisa de nombreuses autres vidéos pour son groupe, notamment pour d'autres singles du deuxième album, From Yesterday et A Beautiful Lie. Le tournage de la première vidéo a eu lieu en Chine et celui de la seconde au Groenland. En 2006, Leto est apparu dans le film Lonely Hearts et à l'automne, il est parti en tournée avec le groupe. Début 2007, chapitre 27, le drame sur le meurtrier de John Lennon a été diffusé en première. Good morning. Do you know if John Lennon's gonna come out today? I've got his new album here, and I was hoping to get his autograph. Afin de reproduire le plus fidèlement possible l'apparence de Mark Chapman, Jared a pris près de 40 kilos. Pour ce faire, il a consommé de la glace et du beurre en grande quantité et dès la fin du tournage, il a commencé à perdre du poids de toute urgence. Un tel changement de poids a entraîné des problèmes de santé. Leto souffrait de la goutte. Malgré cela, l'artiste qualifie le travail sur ce rôle d'aventure palpitante, tandis que son cachet s'élevait à 3,3 millions de dollars. Il a également été le producteur exécutif de ce film et de certains de ses prochains projets. Pendant le tournage de chapitre 27, des rumeurs ont circulé sur sa liaison avec Lindsay Lohan.
En 2008, 30 Seconds to Mars a eu un conflit avec le label qui a toutefois été rapidement résolu et le groupe a commencé à travailler sur le 3e album. Fait amusant, les fans ont participé à l'enregistrement. Lors d'une convention de fans spécialement organisée, ils ont enregistré des chœurs et des parties de percussion pour plusieurs chansons sous la direction de Jared. L'album This Is War est sorti à la fin de l'année 2009 et comportait 2000 pochettes différentes représentant les visages des fans. Il a reçu des critiques positives et a été récompensé dans plusieurs pays. La vidéo de la chanson Hurricane a attiré l'attention par sa franchise et sa cruauté. Le court-métrage de 13 minutes de Leto a été censuré et interdit à la télévision dans le monde entier. Entre-temps, le public a pu apprécier le travail d'acteur de Jared dans le film Mr. Nobody. À l'écran, il a incarné le personnage principal, Nemo, de l'adolescence à l'âge de 118 ans, en passant 6 heures par jour entièrement maquillé et adoptant la voix d'un homme âgé. What you are living now is the past. At least for me. I am you. En février 2010, son groupe a entamé une tournée mondiale qui a duré 2 ans et a été inscrite dans les livres Guinness des records comme la plus longue de l'histoire. La tournée a compté plus de 300 concerts. La vie privée de la célébrité n'est pas en reste non plus. Notre héros a une relation avec le mannequin et l'actrice Katarina Damm. Il a également été vu en train de tenir la main de son ex-amante Scarlett Johansson. Les médias ont également évoqué les liaisons de Jared avec l'actrice et mannequin serbe Nina Senikar, la styliste Chloé Bartoli, les chanteuses Miley Cyrus et Katy Perry, l'actrice Emilia Clarke et bien d'autres. En 2011, Leto a fondé le service VYRT qui donne aux fans un accès personnel à son groupe 30 Seconds to Mars. Ils peuvent ainsi assister à des concerts et plus tard acheter et diffuser de la musique, des vidéos et des livres électroniques. En 2012, Jared a présenté son documentaire Artifact, consacré à l'industrie musicale moderne et à leur conflit juridique avec la maison de disques. Présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto, il a reçu le prix du public et a été très bien accueilli par la critique. L'année suivante, son groupe 30 Seconds to Mars a sorti un 4e album studio, Loveless Face plus Dreams. Do you like his new album? His new album? Yeah, silly. Leto réalise à nouveau plusieurs vidéos musicales. En outre, le single Up in the Air a été envoyé en orbite terrestre et interprété par la Station spatiale internationale. Après la sortie du disque, les musiciens sont repartis en tournée, ce qui, selon Forbes, aurait rapporté environ 4 millions de dollars à toute l'équipe. Quelques mois plus tard, Jared était au cinéma dans le drame Dallas Buyers Club. I guess you're handsome in a Texas hick white trash dumb kind of way. Get the f*** out of here. Whatever you are before I kick you in the f***ing face. Notre héros incarne une femme transgenre nommée Ryan, atteinte du sida, et pour ce rôle, il a de nouveau perdu vers 28 kilos et s'est débarrassé de tous ses poils. Pendant toute la durée du tournage, Leto n'a pas dérogé à son personnage, il s'est même rendu une fois au magasin en étant maquillé, ce qui a suscité une réaction mitigée de la part des habitants. Et ses partenaires sur le plateau ont affirmé qu'ils n'avaient rencontré Jared qu'après le tournage, car le reste du temps, c'était une femme qui était devant eux, et une femme sexy en plus. L'artiste a expliqué cette immersion dans son rôle en disant que le personnage était trop différent du vrai lui. Il était donc plus facile de rester dans l'image plutôt que de reprendre tous les détails à chaque fois. Il n'a cependant pas voulu rencontrer ses camarades sous cette apparence, mais sa mère, Constance, lui a rendu visite sur le plateau. Pour ses efforts, Leto a reçu 4,3 millions de dollars d'honoraires. Il a également remporté plusieurs prix prestigieux comme le MTV, le Screen Actor Guild Award, le Golden Globe et bien sûr un Oscar. En acceptant le prix tant convoité, Jared a abordé plusieurs sujets importants à la fois. Tout d'abord, il a rendu hommage à sa mère qui lui a appris à rêver malgré les difficultés de la vie. En outre, Jared Leto a dédié son prix aux 36 millions de personnes qui ont perdu la lutte contre le sida. Il a également évoqué les manifestations au Venezuela et en Ukraine, soutenant la lutte des gens pour leurs rêves et une vie meilleure. D'ailleurs, la célébrité a également soutenu le peuple ukrainien en 2022 après le début d'une invasion russe à grande échelle. Les années suivantes, notre héros se consacre à la musique. Il a présenté une série de documentaires sur la tournée mondiale qui a soutenu le 3e album et avec d'autres musiciens, il a commencé à travailler sur un autre disque. Il est revenu sur les écrans de cinéma en 2016 en tant que Joker dans le film Suicide Squad et a de nouveau impressionné ses partenaires par son immersion totale dans le rôle. Il leur a réservé des surprises dans l'esprit du personnage. Par exemple, Margot Robbie a reçu un rat vivant et Will Smith des balles. Scott Eastwood a admis que le comportement de Leto lui faisait parfois peur. Question. Would you die for me? Yes. That's too easy. Pour se préparer au tournage, l'acteur a passé des heures à regarder des images de crimes réels, à écouter du gospel et à étudier les chamans et les cartels mexicains.
Les changements ont également affecté l'apparence de Jared. Il s'est atteint les cheveux en vert fluo et a travaillé ses muscles pendant plusieurs mois. L'application du maquillage pâle et des tatouages lui ont pris 5 heures par jour de tournage. Leto a admis que c'était un grand honneur pour lui d'incarner le Joker, mais imaginez sa surprise lorsqu'il n'a pas vu la plupart de ses scènes dans le montage final du film. Il s'est avéré que les créateurs du film ne voulaient pas augmenter la classification par âge et ont donc supprimé toute la violence. En raison de l'ambiance lugubre du film, un psychiatre était constamment de service sur le plateau. Le cachet de l'artiste s'est élevé à près de 7 millions de dollars et son travail a été accueilli de manière contradictoire par la critique. Ainsi, les Golden Raspberry l'ont désigné comme le pire acteur dans un second rôle et les MTV Awards comme le meilleur méchant. On dit que pendant le tournage de Suicide Squad, notre héros est sorti avec le mannequin Valerie Kaufman, mais cette relation s'est également terminée par une rupture. En 2017, Leto est apparu dans Blade Runner 2049, la suite du classique de la science-fiction. I have everything I need to make you talk. You do not know what pain is yet. You will learn. Le personnage d'un scientifique fou aveugle nommé Neander Wallace avait été écrit à l'origine pour David Bowie, mais après son décès, en janvier 2016, le rôle est revenu à Jared. Le tournage de ces scènes a eu lieu à Budapest et a duré environ 2 semaines. Auparavant, il a travaillé avec la Fondation pour le soutien des jeunes aveugles. L'artiste n'a rien vu sur le plateau car les lentilles bloquaient complètement sa vision. De Budapest, notre héros s'est rendu au Japon pour tourner le film policier The Outsider, sorti au printemps 2018. Et la même année, Curtis Second Thomas a sorti son 5e album intitulé America. L'album a débuté à la 2e place du classement Billboard 200, mais a reçu des avis mitigés de la part des critiques. Les musiciens s'y éloignent du rock alternatif habituel pour adopter un son électro-pop. Outre le disque, Leto a tourné le documentaire A Day in the Life of America, présenté en 2019 au New York Film Festival. En 2021, la filmographie de la célébrité s'est enrichie de 3 projets cinématographiques. Le thriller policier The Little Things, pour lequel il a été nommé pour un Actor Guild Award et un Golden Globe. La version du réalisateur du film de super-héros Justice League de Zack Snyder et le drame policier biographique House of Gucci. I'm Paolo Gucci. Now I am going to start my own line. Dans ce dernier, il était difficile de reconnaître Jared à nouveau, mais cette fois-ci, il n'a pas fait l'expérience de l'embonpoint et a préféré juste se maquiller. En revanche, il s'est immergé dans la culture italienne et a appris à parler avec l'accent italien. À bien des égards, il a copié la prononciation de son ami, le directeur de la création de Gucci, Alessandro Michel. D'ailleurs, c'est surtout grâce à cette amitié que l'artiste est devenu une icône de la mode masculine. Il apparaît le plus souvent dans des tenues extravagantes de Gucci lors d'événements mondains. Pour son rôle dans le film, l'artiste a reçu la Framboise d'Or et il a également été nommé pour le prix de la Guilde des acteurs. En 2022, Leto a joué le rôle principal dans le film de super-héros Morbius. Le film échoue au box-office, reçoit des critiques négatives et Jared reçoit à nouveau la Framboise d'Or. Dans le même temps, il note que le personnage lui ressemble tellement qu'il n'a même pas à faire d'efforts pour l'incarner. Un autre projet de cette année-là est la mini-série biographique Recrashed, dans lequel l'artiste est à nouveau difficile à reconnaître à cause de son faux nez et de ses lentilles sombres. To do this together, we can change everything. You understand? You and I? Récemment, la comédie d'horreur Haunted Mansion a été présentée en avant-première. À l'avenir, Jared pourrait apparaître dans le film d'action Fantastic Round 3 et dans le film d'horreur Adrift. Il a également déclaré qu'il produirait un film biographique sur Karl Lagerfeld et qu'il y jouerait lui-même le rôle principal. Les fans attendent également avec impatience le 6e album du studio The 30 Second Thomas, dont la sortie est prévue le 15 septembre 2023. Mais vous pouvez d'ores et déjà écouter plusieurs singles de l'album à venir. La valeur nette de l'artiste est estimée à 90 millions de dollars, provenant à la fois de redevances sur le cinéma et de la distribution de musique et d'investissements fructueux. Il possède des parts dans plus de 50 entreprises telles que Airbnb, Reddit, Uber et d'autres. Leto possède également plusieurs startups. Jared a un contrat publicitaire avec Gucci. Au cours de sa vie, il a fait la promotion du parfum Hugo Boss, des accessoires Kera, de la marque de vêtements Fear of God. Dans les années 90, il est apparu dans les publicités pour des produits cosmétiques et une pizzeria. Bien qu'il vise à Los Angeles, notre héros considère New York comme sa ville préférée. En 2006, il a payé 1,65 million de dollars pour une maison de 4000 m² dans les collines d'Hollywood. La maison comprend 4 chambres, 4 salles de bain, une cuisine, une salle à manger, un bureau, une salle de relaxation et un grand salon. Les intérieurs sont dominés par des couleurs claires. Dans la cour, il y a une terrasse avec un coin repas et une grande piscine. En 2017, Jared a vendu ce manoir qui a également servi de studio d'enregistrement pour 2 millions de dollars.
En 2015, l'acteur avait acheté une maison à Los Angeles pour 5 millions de dollars. Dans les années 1940, il s'agissait d'une base de l'armée de l'air américaine. Sa mère lui a envoyé l'annonce de la vente de ce bien immobilier et au début, il était sceptique. Cependant, dès qu'il a vu la maison de ses propres yeux, il l'a immédiatement achetée. Après rénovation, la maison compte 8 chambres, 12 salles de bain, une cuisine, une salle à manger, plusieurs salons, un espace de répétition, une piscine extérieure, un bain à remous et un espace de détente sur le territoire adjacent. La collection de voitures de Jared Leto comprend une Ford Bronco extravagante, un SUV Mercedes Classe G confortable, une voiture de sport Vedor G35, ainsi qu'un GMC Yukon et une Lincoln Navigator. Les loisirs de notre héros comprennent le snowboard et le skateboard, la randonnée, la lecture et le dessin. Mais l'escalade occupe une place particulière dans son cœur, même s'il a failli tomber de la montagne à plusieurs reprises et qu'il s'est blessé au dos une fois. Jared est végétalien, mais il admet qu'il mange sans vergogne les biscuits faits maison par sa mère, sans se soucier de la quantité de produits d'origine animale qu'ils contiennent. Il ne boit pratiquement pas d'alcool, essaie de dormir 8 heures par jour et participe à des retraites. Leto organise également divers événements pour Echelon, c'est le nom des fans de 30 Seconds to Mars. Depuis 2015, il organise des festivals ou des performances musicales. Les participants font du yoga et peuvent se faire tatouer à l'identique. Cependant, lorsque les photos de l'événement ont été rendues publiques, les gens se sont inquiétés car cela ressemblait trop à une secte. De plus, Jared était souvent comparé à Jésus et il soutient cette analogie en menant des sessions de prédication et en utilisant les attributs de l'Église. La création d'une secte n'est pas la seule accusation portée contre Leto. Selon le New York Times, il aurait invité des mineurs à ses concerts et envoyé des messages inappropriés à des fans adolescents. Jared est un défenseur des droits des animaux, des droits de la communauté homosexuelle et soutient de nombreuses associations caritatives. Auparavant, il avait 2 animaux de compagnie, les chiens Judah et Sky, mais ils sont morts respectivement en 2007 et 2012. L'artiste traite également ses guitares comme des créatures vivantes. Il l'appelle l'une d'entre elles Pythagore et l'autre Artémis. Leto n'a pas envie de se marier et d'avoir des enfants car il est trop occupé par sa carrière. Étonnamment, il affirme qu'il lui est difficile de communiquer avec les filles. Lorsqu'il les rencontre, il ne se sent toujours pas sûr de lui comme dans sa jeunesse. Cela ne l'empêche pas de passer du temps avec des beautés comme les mannequins Daria Korchina et Carol Mendes. C'est d'ailleurs avec ces dernières que l'homme a été vu en vacances récemment. D'ailleurs, si Jared lui-même n'est pas marié, il a le droit d'épouser d'autres personnes puisqu'il a reçu une licence pour le mariage de son vieil ami. Il préfère ne pas regarder ses films ni répéter avant de tourner. En général, lorsqu'il joue, il aime inventer son personnage ou se livrer à des investigations en rapport à le projet. Parallèlement, Jared donne la priorité à une carrière musicale. La musique est pour lui une chose très confessionnelle et il est plus à l'aise sur scène devant des dizaines de milliers d'inconnus que devant un seul ami dans un restaurant. Jared Leto ne se divise pas entre musicien, acteur ou réalisateur. Il se considère simplement comme une personne créative qui travaille dur dans tout ce qu'elle fait. Dans quel rôle Jared vous a-t-il le plus impressionné ? Then perhaps this is a farewell. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!